dans Prey, il y a plein de défauts, mais il y a une proposition, donc si le prochain film Alien sera comme ça, je vais mourir. Ce sera le bonheur absolu. On est en 1987, les lumières s'éteignent, les derniers chuchotements s'effacent pour laisser place au bruit du popcorn, le projecteur s'allume et apparaît sur nos écrans géants une nouvelle bête d'horreur. Un monstre presque parfait en concurrence directe avec le xénomorphe d'Alien. Il peut se rendre invisible, il possède une technologie extrêmement poussée et surtout il ne laisse aucune chance aux êtres vivants qu'il traque. Le Predator est celui qui terrorisera et déchiquetera les militaires les mieux entraînés de notre civilisation. You're one ugly motherfucker. Son histoire est longue et s'ensuit dans le temps un petit nombre de préquels, suites, reboots et compagnie, en passant d'ailleurs par 2 combats acharnés contre le xénomorphe, le tout pour arriver en 2018 avec simplement 2 Predators, une énième tentative assez hasardeuse et très oubliable pour relancer la saga du monstre. Malheureusement, le Predator n'a jamais été un monstre à saga, c'est un monstre qui marche souvent juste dans un film, quoi, un one-shot. Et c'est peut-être ce qu'on a enfin compris. Nous voilà en 2022, les plateformes de streaming ont pris le pouvoir et elles peuvent désormais se permettre de tenter toutes sortes de choses. C'est pourquoi est sorti il y a quelques jours sur la plateforme Hulu, qui est indisponible en France, Prey, un nouveau film Predator. Au premier abord, complètement différent de tout ce qui a pu se faire dans le passé, parce que simplement, il se situe en 1719 en Amérique du Nord. Juste, ce postulat de base promet un film un minimum intéressant. Ça promet au moins une petite prise de risque, une petite tentative de faire quelque chose de différent. Et déjà, juste ça, je trouve ça génial. En France, le film est sorti sur Disney+ le 5 août dernier et j'ai enfin pu le voir dans de bonnes conditions. Et c'est donc parti pour vous parler d'un des films qui me tentait le plus cette année. Oui, parce que je précise, j'ai été éduqué grâce à mon père aux films de monstres, à la science-fiction et à tout ce qui y ressemble. Et Predator de 1987, c'est un des premiers films de ce genre que j'ai pu voir de ma vie et c'est aujourd'hui un de mes films préférés. Je m'en souviens encore quand on était trop jeune avec mon frère pour voir le film, parce que le film est quand même vraiment violent. Il y a des moments où il y a des humains déchiquetés, enlevés de leur peau, où on voit des colonnes vertébrales, etc. Bref, c'est assez vénère. Et je me souviens de mon père qui nous montrait juste quelques scènes où il n'y avait pas trop de violence, comme par exemple la scène où ils se mettent à mitrailler à fond dans la forêt. Bon ok, sur le papier c'est super violent, mais il n'y a pas de gore ou de monstres qui pourraient nous terrifier. Et je m'en souviens, il nous montrait ces images et il nous racontait toute l'histoire du film derrière et nous on était à fond et le jour où on a enfin pu voir le film, c'était incroyable. Et du coup forcément ça m'a marqué et depuis le film je le regarde assez régulièrement et c'est devenu un de mes films préférés. Ces personnages qui sont forts et clichés, machos et virils, qui se retrouvent traqués par ils ne savent pas quoi, sans savoir où est le danger, les mettant en PLS face à plus fort qu'eux, c'était vraiment fort. Bref, le Predator, c'est un monstre qui m'a suivi toute ma vie, il me tient énormément à cœur, presque autant que le xénomorphe d'Alien. Bon, il est temps maintenant de parler de ce nouveau film Prey. Ça raconte l'histoire d'une jeune Comanche en phase de devenir une vraie guerrière. Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. Qui se retrouve tout à coup confrontée à un Predator qui a décidé de débarquer sur Terre à ce moment-là. Un Predator qui a comme simple objectif de massacrer tout ce qu'il considéra comme une menace. D'ailleurs, le film est évidemment, j'y reviendrai plus tard, une métaphore de l'arrivée des colons en Amérique du Nord à cette époque-là. Et j'ai une mèche qui se barre. Rapidement, le film est réalisé par Dan Trachtenberg, à qui l'on doit l'excellent 10 Cloverfield Lane, qui est un excellent film sur une femme qui se réveille dans le sous-sol de quelqu'un qui l'enferme dans cette maison et qui lui dit « Il faut pas que tu sortes, dehors c'est la merde, on a été envahi d'un truc bizarre, c'est la guerre, bref, il faut que tu restes dans le sous-sol. » I'm not sure yet if it's chemical or nuclear. Where are we? Underneath my farmhouse.
Et en fait, elle va pas savoir, comme nous, qu'est-ce qui est la vérité. Est-ce que ce mec est juste en train de lui mentir et il est en train de la kidnapper pour faire on ne sait pas quoi avec elle, ou est-ce qu'il est vraiment en train d'essayer de la protéger et de la sauver? Regardez ce film sans rien lire dessus, sans rien regarder, parce que c'est ce qui est génial, c'est vraiment d'être comme l'héroïne, d'être complètement perdu. C'est assez brillant, c'est assez rare, c'est magnifique. Par contre, c'est le seul film que Dran Trachtenberg, c'est compliqué à dire, c'est le seul autre long métrage qu'il a réalisé avec Prey. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans Prey, c'est son deuxième film, c'est au moment où il doit prouver que 10 Cloverfield Lane, c'était pas un coup de chance et qu'il a vraiment un talent de réalisateur. Bon, il est temps de parler de Prey. Si j'essaye d'être un peu objectif, le film est quand même assez imparfait. Quelques plans sont vraiment sublimes, mais la majorité sont assez basiques, notamment ce qui concerne les plans sur les visages. C'est toujours le même cadrage hyper simple, avec une faible profondeur de champ et un angle de vue sans prise de risque. Après, il y a quand même de magnifiques plans assez récurrents, comme les travelling avant hyper lents qui suivent les personnages. Le réal, il les maîtrise à la perfection, il y en a pas mal dans le film, à chaque fois c'est un plaisir. Mais bon, sinon, vraiment la majorité des plans sont basiques et en manque de magie, quoi, c'est plat. Le film met aussi pas mal de temps à démarrer, et une fois que ça démarre vraiment, on n'est pas hyper comblé par ce qui se passe. Il nous manque un petit dessert, un petit climax. Là, il n'y a pas de finale grandiose, je trouve. On attend que ça parte longtemps, et du coup on se dit, bon, vu que ça dure, peut-être que quand ça va péter, ça va être énorme. Et non, à côté de tout ça, il y a aussi pas mal d'incohérences, notamment en ce qui concerne le comportement des animaux qui est assez irréaliste et qui ne fait aucun sens. Je vais pas spoiler, un ours qui attaque de cette manière d'un coup, ça n'arrive pas. Sans parler du fait que, à part le chien, ils sont tous en 3D assez foireuse, ils sont tous en synthèse et on le voit que c'est de la 3D, on voit que c'est pas des vrais animaux et c'est un peu dérangeant. Il y a également une grosse glorification des Comanches, comme avait pu le faire par exemple Avatar avec les habitants de Pandora, qui était d'ailleurs un des problèmes majeurs du film, enfin en tout cas un des problèmes que moi je reproche au film. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça, et pour moi le plus gros problème et qui découle de quelque chose de plus gros et d'assez problématique en ce moment dans le cinéma, je trouve, c'est que Prey, c'est assez soft, même si sur le papier, il est extrêmement gore. Il y a des découpages de membres, des explosions de crâne, des arrachages de colonnes vertébrales comme savent si bien le faire les Predators, mais malheureusement, pour toucher un public assez large, tout est soit suggéré, soit filmé hors de la zone nette de l'image, soit filmé de loin, etc. Alors attention, ça va être un mini peu gore, donc si vous n'aimez pas ça, fermez les yeux le temps de la scène. Ce qui reste pour regarder, observez bien comment cet extrait démontre super bien ce que j'essaie d'expliquer. D'abord, on va voir un tranchage de gorge qui est caché de par où est positionnée la caméra, et puis juste après, il va y avoir un truc assez sale, mais il va falloir en fait sortir des jumelles pour pouvoir voir ce qui se passe. Si vous n'aimez pas le gore, mais que vous êtes myope, c'est peut-être un film pour vous du coup. Et c'est dommage parce qu'on sent que c'est une vraie restriction des studios pour pouvoir par exemple passer d'un moins de 16 ans à un moins de 12 ans et du coup avoir une plus large audience. Et que si le réalisateur avait pu faire son film à 100% comme il le voulait, il se serait éclaté là-dessus parce que ça se sent à plein de moments qu'il avait envie de nous en mettre plein les yeux. Bref, à côté de tout ça, les scènes d'action manquent vraiment de rythme. Il y a beaucoup trop de moments où le film nous fait croire que l'action se calme alors que pas du tout. Par exemple, à plusieurs reprises pendant un combat, la musique se baisse, les sons se coupent, comme si on transitionnait vers une autre partie de l'action, alors que non, d'un coup celle-ci reprend, elle s'était jamais arrêtée et du coup on est réembarqué dedans alors qu'on pensait que ça s'arrêtait, et du coup ça fait un sentiment bizarre. Et ce que je raconte c'est un peu brouillon, mais c'est à l'image de ces séquences-là qui sont toutes un peu brouillon et un peu mal montées. Ce qui est assez dommage parce que à plusieurs moments du film, L'Oréal nous prouve que il sait maîtriser ces choses-là. En résumé, on en ressort assez mitigé. Il y a plein de petits détails simples qui auraient pu être modifiés et qui auraient amené une meilleure expérience. Il y a quelques trucs aussi où on sent que L'Oréal a été limité par d'autres facteurs que sa simple créativité, mais comme je l'ai précisé au début, tout ça, c'est si j'essaye d'être ce qu'on pourrait considérer comme objectif. Parce que moi, très subjectivement, j'ai surkiffé. Bordel, évidemment qu'un Predator
hyper stylé physiquement, qui massacre des Comanches et des colons dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, ça allait me plaire. Punaise, comment ça envoie! J'ai cité le négatif, prenons maintenant le temps de parler du positif. Qu'est-ce que le Predator est beau, comment il est classe, qu'est-ce que tout son armement est bien foutu et magnifique à observer. Son crâne de je sais pas quoi, qui est sûrement un animal qui n'existe pas, qui doit venir d'une autre planète, qu'il a sur la tête, c'est tellement sublime. Et il est toujours aussi féroce, cruel et sans pitié. Il traque, il tue, il déchiquette tout et il casse des nuques d'ours avec de simples patates. Que demander de plus? Il y a beaucoup de moments de mise en scène vraiment ingénieux et originaux. À beaucoup de moments, les angles de prise de vue, le montage, les mouvements de caméra servent le propos du film et les actions qui s'y déroulent. Il y a quelques plans séquences vraiment jouissifs, notamment pendant les combats, qui nous plongent au cœur de l'action et qui arrivent presque à nous faire ressentir ce que ressentent les protagonistes en termes d'impuissance face à un tel monstre. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, dans deux Predator qui est arrivé en 2018, le Predator, on l'utilise un peu technologiquement, on comprend un peu ce qu'il est, etc., vu que ça se passe aujourd'hui, même dans un futur un peu proche. Du coup, on l'exploite, on exploite sa technologie, etc. Là, ça se passe à une époque où le maximum de la technologie qu'on a, c'est des armes à feu. Du coup, que ce soit les Comanches ou les colons, il ne capte rien à son attirail. Que ce soit ses petites fusées, son petit laser qui lui sert pour cibler, ses bombes même. Il y a un moment, pas trop, sans trop spoiler, où il y a une bombe qui est déposée, et il s'approche en mode « qu'est-ce que c'est que ce truc qui bip ?» Et évidemment, ça leur explose à la tronche. C'est un peu caricaturé et mal raconté, mais vraiment, ils sont en incompréhension totale face à cet être et à ce qu'il compose. Et puis surtout, la métaphore est géniale. Je vous laisse découvrir le film, sachez juste qu'il est assez engagé, il est même un peu féministe, sachant que le protagoniste principal est une femme. Au montage, je me rends compte que c'est hyper mal dit, du coup, je précise, c'est pas féministe parce que l'héroïne est une femme, c'est féministe parce que, comme l'héroïne est une femme, et du coup, le réal va pouvoir aborder certains sujets à travers elle. Il y a un vrai propos de fond qui est présent tout du long, et la traque du Predator, ça permet au réal de dénoncer quelque chose. D'ailleurs, si vous le souhaitez, sur Disney+, je crois que c'est pas quand on clique sur le film, c'est presque même un autre film prêt à côté. Donc cherchez bien, mais il y a une version qui est entièrement doublée en Comanche. Qu'est-ce que j'ai passé un bon moment devant ce film. Oui, l'actrice principale n'est pas excellente. Oui, son personnage est peu crédible. Oui, certains moments manquent de subtilité, vraiment. Mais bordel, quand on voit cette créature qui peut se rendre invisible, se dresser contre des gens qui ont comme seule arme des arcs et des flèches, c'est assez imposant. Bref, tout ce que je retiens de Prey, c'est que les gros studios de cinéma sont en train de tuer celui-ci, en mettant des limites partout et en créant une norme audiovisuelle qui tue le travail des auteurs et des metteurs en scène, même si en même temps, et c'est là où est tout le problème, c'est que sans ces gros studios, on n'aurait pas eu ce film. Donc, qu'est-ce qui est le mieux ? Je ne sais pas, je n'en sais rien, je m'y connais pas assez. Tout ce que je sais, c'est que quand les artistes, les auteurs, les metteurs en scène arrivent à faire émaner ce qu'ils ont dans le ventre, ça donne des séquences absolument fabuleuses et jouissives. Malgré tout, j'ai réussi à ressentir dans Prey ce que voulait exprimer le réalisateur. On arrive à ressentir sa passion et son savoir-faire, et bordel, ce que ça m'a fait passer un bon moment. Je dirais même ce qui nous a fait passer un bon moment, parce que pour l'instant, le film a de super bonnes critiques. En tout cas, le film marche énormément, et c'est un des films les mieux notés de la saga Predator. Je crois même que sur Rotten Tomatoes, c'est le film Predator le mieux noté. Bref, ça me donne de l'espoir pour la suite, ça me fait dire que le Predator et peut-être que d'autres monstres de ce genre ne sont pas encore morts. On sait que sur Hulu, donc toujours la plateforme qui n'est pas encore disponible en France, va sortir l'année prochaine un nouveau film Alien qui sera réalisé par... j'ai oublié son nom, mais c'est celui qui avait fait... Don't Breathe. Et qui avait fait surtout Evil Dead, qui est sorti en 2013, un remake du premier que j'ai rattrapé récemment et qui était une orgie d'horreur magnifique. Du coup, ça me donne de l'espoir, et si ce prochain film Alien sera aussi intéressant et passionnant, même si
Même s'il y aura des défauts comme dans Prey, il y a plein de défauts, mais il y a une proposition, donc si le prochain film Alien sera comme ça, je vais mourir. Ce sera le bonheur absolu. Bref, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à regarder Prey, c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes à en tirer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez. Ça fait toujours plaisir, c'est ça qui me booste et qui me donne envie de continuer à faire ces vidéos. Même si je les fais surtout parce que moi ça me fait kiffer. Bref, merci d'avoir regardé et à bientôt.